peux y aller, Myriam. Oui, excuse-moi, j'essayais de me débouter, de me démuter. Hey, salut tout le monde! C'est moi qui ai l'honneur de présenter Marie-Claude aujourd'hui. Merci à tous ceux et celles qui sont là. Désolée, je suis sur mon téléphone, donc je vois pas qui est présent. Mais bravo pour vous être connectés en ce beau midi ensoleillé. Ici, il fait super beau. Donc, Marie est là pour nous donner 10 conseils pour concilier travail-famille. Moi, ça va me parler directement de ce rhino-là parce que ma fille est mon pourquoi je fais la business, un de mes pourquoi je fais la business, mais aussi elle qui, des fois, tire la couverte de son bord parce que maman est moins présente et occupée. Donc, je suis certaine que ça va être super intéressant. Merci beaucoup, Marie, et je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Merci Myriam d'avoir accepté rapidement de m'animer aujourd'hui. Myriam, c'est une fille en ligne. C'est vraiment cool. Donc, je suis tellement contente de pouvoir parler de conciliation, travail, famille aujourd'hui. C'est un sujet que m'interpelle énormément parce que je pense honnêtement que c'est la base. La base pour être heureux à chaque journée. C'est quand que tout est concilié, quand tout le monde... Moi, je vois ma vie là, comme des petits paniers. Des petits paniers famille, un panier travail, un panier moi, un panier. Puis, quand le nombre d'œufs il est pas mal égal dans chacun des paniers, dans chacune des journées, honnêtement, moi, je me sens équilibrée. Je me sens bien. Donc, aujourd'hui, j'avais le goût de te partager comment je fais maman, trois enfants, ben, j'en ai une qui reste en appart, mais on s'entend encore besoin de maman, monoparentale, maison à entretenir, deux jobs. Comment je fais pour concilier tout ça? Fait que là, j'ai ouvert mon cerveau et je te partage mes 10 trucs, 10 conseils que je te demande d'écrire. Peut-être que tu n'auras pas le temps de te poser, de réfléchir à toutes les bonnes questions aujourd'hui, mais j'avais le goût de te partager ça de mon côté, de mon point de vue. S'il y a des petites choses qui t'interpellent, j'en suis très heureuse de pouvoir les appliquer dans ton quotidien. Parce qu'au quotidien, c'est pas compliqué, là. On est tous pareils. On a une famille. La plupart ont des enfants, un travail, plus Provit, plus la maison à entretenir. Donc, c'est important de rester motivé, d'avoir une vision par rapport à ce qu'on fait ensemble aujourd'hui. Sûrement que tu as déjà écrit ta vision Provit de pourquoi que tu le fais. Puis, comment qu'on fait pour concilier tout ça? Comment qu'on fait? Donc, premier conseil que j'ai envie de dire, c'est d'établir tes priorités claires. Établir des priorités qui sont claires pour toi. Donc, qu'est-ce qui est vraiment important aujourd'hui ou à long terme, court terme, à long terme ou à chaque journée? Comme moi, aujourd'hui, j'avais une journée extrêmement remplie. J'avais un promoteur à rencontrer à matin. J'avais un live de planifier avec Mélissa. J'avais le Rhino à préparer. J'ai ma fille. J'ai deux enfants encore à m'occuper, ma maison, les repas. Fait que là, hey, tabaslac, elle vient étourdie assez vite. Mais comment qu'on fait pour concilier tout ça? Moi, mes priorités à matin, c'était ma compagnie Profit. C'était tout ça. Donc, je l'ai nommé clairement. Je le savais. Donc, ma fille, je lui ai dit également qu'après-midi, on allait passer du temps ensemble, mais qu'à matin, maman, elle allait pas. Ah, je vais te mettre les personnes. OK. Que j'avais pas beaucoup de temps pour elle ce matin. Donc, établir des priorités claires et les nommer aux gens autour de soi, c'est super important parce qu'il faut pas oublier que les gens ne lisent pas dans notre tête. Et non, ça, on n'est pas comme dans des bandes dessinées, là, puis c'est écrit en au-dessus qu'une bulle. Donc, c'est important de nommer tout ça. Deuxième chose qui est importante, c'est de créer une routine structurée. Moi, c'est une de mes forces, la structure, les routines. Moi, je me sens bien là-dedans. Je ne sais pas si c'est quelque chose que toi, bon, ben, tu es plus à l'aise, mais je te le dis, c'est quand même le secret d'une réussite, c'est d'avoir une routine. Donc, ta routine te permet-tu de bien gérer ton temps entre ta famille et ton travail? Est-ce que tu as déjà pris le temps d'écrire ta routine sur une feuille? Fait que c'est un exercice peut-être qui serait intéressant de faire après, du matin jusqu'au soir. À quoi ressemble ta routine? Puis honnêtement, tout le monde le sait, c'est toujours mieux pour une famille, pour des enfants, quand ils savent un peu à quoi s'en tenir avec, comme dans une entreprise, le boss, il dit clairement à ses employés qu'est-ce qu'il veut, les attentes,
On le sait qu'à telle heure, on a une pause, on sait à telle heure qu'on dîne, quelle heure, tu sais, tout est structuré. Donc, dans ta maison, est-ce que tes enfants savent un peu la structure familiale? Honnêtement, ça, c'est très, très important, je pense, après ça, il n'y a pas trop de surprises. Donc, écris ta routine, puis affiche-la peut-être sur le frigo si c'est quelque chose qui est plus difficile pour toi. Troisième chose que moi, j'ai travaillé énormément les derniers mois, c'est apprendre à dire non. Ça, c'est pas facile, mais oui, ça a le rapport dans concilier travail et famille. Connais-tu tes limites avec tes enfants, ton conjoint, ton travail, pour ne pas se sentir surchargé? Donc, dire non à certaines demandes pour libérer du temps pour le travail ou pour Provit ou pour la famille. Donc, moi, euh, à mes enfants, si je donne un exemple, c'est que j'ai appris à donner du temps en échange de plus vite. Exemple, comme ce matin, je t'ai nommé, j'avais un avant-midi très chargé. Donc, j'ai promis à Eva qu'on irait faire une randonnée, qu'on allait monter les décorations d'Halloween après-midi, puis on irait faire une randonnée en montagne. Parce que ce matin, honnêtement, j'ai pas été une môme très, très présente. Oui, j'ai donné à manger. Non, elle s'est faite à déjeuner elle-même, mais tu sais, j'ai donné l'essentiel, mais pour tout ce qui est les autres choses, c'est plus, tu sais, elle savait que ce serait après-midi que maman serait disponible. Donc, apprendre à dire non, c'est aussi, je sais pas, moi, t'as ta vision, tu veux, tu veux exemple, il y a une promotion plus vite. Tu le sais que c'est ça qui va t'amener à ton prochain niveau, à ton prochain rang, à obtenir ton MVP. Il y a une promotion qui rentre. Puis le soir, tu viens de te faire offrir d'aller à un souper de famille. Ben, tu as ramené à ta vision versus le souper de famille. Des fois, oui, il faut apprendre à dire non pour atteindre ses objectifs. Moi aussi, ça m'est arrivé des fois à voir des choses, des trucs familiales qui ne coordonnaient pas avec ma vision pour vite. C'est plate, mais j'ai dit non. Puis j'ai expliqué pourquoi, puis la personne. C'est sûr que je dis pas non, puis je raccroche, là. Il faut quand même donner une explication. On n'est pas des... on n'est pas des robots, mais les gens, ils comprennent quand ils comprennent la vision. Parce que moi, je m'en vais vers un temps plein. Fait que c'est sûr que je passe beaucoup de temps sur mon téléphone. Je passe beaucoup de temps sur quand il y a des promotions. Oui, je suis vraiment là à 1000%. Donc, les gens autour, faut apprendre à leur dire non et leur expliquer notre vision également. Quatrième chose, est-ce que tu délègues dans la maison? Est-ce que tu délègues dans tes autres tâches? Est-ce que tu peux déléguer? Des tâches que les enfants peuvent faire pour acquérir de l'autonomie ou ton conjoint peut faire à ta place pour te donner du temps. Moi, je te donne un exemple. Moi, où est-ce que je fais ma DMO? C'est le matin. Moi, je me lève plus tôt, je fais ma DMO. Puis dernièrement, ce que j'ai décidé de faire, c'est de rendre Eva plus autonome. Donc maintenant, j'ai montré à préparer elle-même ses déjeuners, sa boîte à lunch, à mettre ses choses elle-même dedans. Moi, je fonctionne énormément, pas juste moi, mais elle aussi, timer, même alarme sur son cellulaire, quand ça sonne, ça marque, va t'habiller, va brosser tes dents, déjeuner. Je l'ai habituée comme ça, je l'habitue comme ça à mieux l'organiser. Elle se sent en sécurité et moi, ça me permet d'être concentrée dans Pro Vite et faire mes choses. Donc, c'est un exemple que je te donne. Tu n'es pas obligé de faire ça, mais apprendre aux enfants à s'organiser plus pour les rendre plus responsables, ça les valorise. Puis nous, ça nous donne du temps également pour concilier les deux. Tu sais, elle est rendue à 8 ans, elle est en troisième année, là, je pense qu'elle est capable de faire sa toast. Ben, moi, j'ai décidé que c'est assez et qu'elle était capable de faire sa toast. Donc, apprendre à déléguer. Ton conjoint, est-ce qu'il peut, ben moi, je suis toute seule, là, mais ton conjoint, il peut t'aider dans certaines tâches, même si c'est pas fait comme toi tu veux, là. On s'en calisse si la serviette est pliée en 6 au lieu d'être en 4. OK? Il faut apprendre. Désolée, j'ai sacré dans le Rhino. C'est pas grave. Mais je pense que vous comprenez que c'est important, qu'on ne peut pas tout faire. Est-ce que c'est toi qui gères tout? Comment veux-tu être capable d'être partout à 100% si c'est toi qui fais tout dans la maison? C'est impossible. Moi, j'ai la chance d'avoir une personne qui vient faire mon entretien ménager. Honnêtement, là, c'est la vie. Là, ça fait des années que je me permets ça, puis je m'en passerai plus.
Mon épicerie, oui, je le fais, mais j'étais longtemps que je le faisais sur l'application du Maxi, puis j'allais juste le chercher dans l'auto. Je faisais même plus mon épicerie. Moi, à chaque fois qu'il me manquait une pinte de lait, ben j'allais, je bois plus de lait, mais en tout cas, c'est un exemple, là, mais je l'ajoutais tout de suite. Fait que, tu sais, ça me déléguait le cerveau. C'est tous des trucs qu'on peut faire déléguer pour se simplifier le quotidien, pour laisser place à qu'est-ce qui compte vraiment. Qu'est-ce qui compte vraiment dans son quotidien? Fait que pour moi, c'est super important. Moi, j'ai quelqu'un qui tombe mon gazon puis qui va souffler ma neige l'hiver. Bon, ben écoute, moi, j'ai pas le temps de niaiser avec ça. Je connais pas ça être tondeuse, ça me tente pas, fait que j'ai délégué. Tu sais? Fait que y a-tu des choses que tu peux te permettre de déléguer? Je t'invite à réfléchir à ça. Numéro 5. Est-ce que tu prends du temps pour toi à tous les jours? Très, très important. Si tu veux être capable de concilier travail, famille, si tu ne prends pas à chaque jour du temps pour toi, ton esprit, ton corps, il faut qu'il soit bien reposé pour concilier toutes les facettes de ta vie. Moi, je l'ai compris énormément parce que quand tu veux être partout, tu es nulle part en même temps. Tu savais ça? Ça m'a déjà arrivé il y a plusieurs années. Je sais pas si la plupart connaissent mon histoire, où est-ce que j'ai fait une grosse dépression, ça fait plus de 10 ans, où est-ce que je prenais pas de temps pour moi. Moi, je pensais que prendre du temps pour moi, c'était, je sais pas, moi, à ce moment-là, si je me téléporte, aller manger au restaurant avec une amie, c'était prendre du temps pour moi. C'était pas prendre du temps pour moi. Elle me racontait ses problèmes, puis j'étais comme, ah oui, mon Dieu. Tu reviens à la maison, tu sais pas trop si tu fais bien ou pas. Prendre du temps pour soi, là, c'est vraiment faire quelque chose pour soi, seul avec soi-même. C'est aussi simple que prendre un café avec un rien dans les oreilles, un 15 minutes, à juste être avec soi-même pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe ici, là. C'est très, très important également de prendre du temps à ne rien faire. Donc, petit conseil de femme, très important, parce que si on ne prend pas du temps pour soi, comme moi, il y a plusieurs années, j'ai fait une grave dépression qui m'a obligée à prendre soin de moi parce que je ne pouvais plus rien faire. C'est pas mieux non plus quand tu te retrouves que tu es couché à longueur de journée puis tu n'es plus capable de rien faire. Donc, se prioriser, c'est super important. Numéro 6, sois flexible. Autant d'être organisé, c'est merveilleux, mais la flexibilité également. Donc, oui, ça prend une organisation, mais il faut aussi s'adapter aux urgences familiales et aux promos. Euh, Petite expérience, Émilie est là en plus, pourra confirmer avec un signe de tête. À un moment donné, j'ai déjà envoyé un message vocal combien que je me sentais coupable, qu'à un moment donné, j'avais manqué un Rhino ou un Zoom, je sais pas trop. J'avais manqué pour une raison familiale, puis je me sentais tellement coupable que, mon Dieu, je n'étais pas bien là-dedans. Puis elle m'avait dit, voyons, des fois, la vie familiale, elle nous oblige, là, tu sais. T'as bien raison, c'est bol, tu sais. Ou des fois, prove it, il faut donner un coup, là, on n'a pas le choix parce que tu sais que c'est là que ta vision, elle s'en vient. Fait qu'on ne doit pas se sentir coupable de délaisser la famille un petit peu parce que tu l'as nourri juste un peu avant. Donc, c'est important de nourrir son noyau familial un petit peu à tous les jours pour quand il arrive des urgences, des imprévus, ou est-ce que Colin, il y a une promo, là, let's go, c'est la fin de mois, j'ai pas atteint mes objectifs, on soit capable de donner un petit peu plus. Donc, canceller le non essentiel, ça fait partie de la vie. C'est d'apporter de la flexibilité, c'est de l'adaptation. Sais-tu te retourner sur un dizaine quand des fois on n'a pas le choix? Parce que oui, je suis une personne très organisée. Je vous suggère d'avoir une organisation de base, mais aussi d'amener de la flexibilité quand on a besoin, puis pas s'en vouloir si c'est pas parfait. Numéro 7. Communiquer avec sa famille du pourquoi tu le fais. Est-ce que les gens autour de toi sont au courant, premièrement, que tu es promoteur? Est-ce qu'ils sont au courant? Moi, là, je me souviens quand je suis devenue partenaire d'affaires, il n'y avait pas un chat qui savait que je prenais des quitons. Je cachais mes boîtes, c'est quand même très drôle. J'avais tellement peur de me justifier ou de me sentir jugée que je ne l'avais pas parlé. Fait que là, quand ils m'ont vu partager ces réseaux sociaux, ils ont fait un petit saut. Donc, j'ai partagé ma vision. Au début, ma vision, c'était tout juste de payer des quitons à mes enfants, puis avoir un petit revenu de plus pour pouvoir me gâter, puis tout ça. Donc, est-ce que euh, t'en as un petit peu, j'ai remis mes notes, parce que les gens, là, quand ils te voient sur ton cellulaire, parce que oui, on est souvent sur notre cellulaire, est-ce qu'ils savent pourquoi tu le fais?
C'est très, très important de communiquer sa vision, puis aussi de créer une vision commune avec ta famille. Parce que si tu es, je sais pas, moi, 2, 3 heures ou 30 minutes sur ton cellulaire, puis ton conjoint ou tes enfants font comme, voyons, qu'est-ce que tu fais sur Facebook à jouer à des jeux, quoi que ce soit? Non, non, je suis pas en train de jouer, je suis pas en train de scroller. J'ai une vision pour notre famille. Je veux nous amener en voyage, je veux payer des rénovations, je veux avoir un deuxième revenu qui vont nous amener un but X, tu comprends? Fait que là, présentement, je travaille 30 minutes, 1 heure, mais après ça, je vais être avec vous à 100%. Donc, communiquer à sa famille pourquoi tu le fais, puis de leur rappeler. Tu sais, des fois, c'est pas parce que tu leur as dit une fois, il y a 6 mois qu'ils s'en souviennent. Je pense que c'est important de le rappeler. Moi, mes enfants, exemple, au début, maman, là, elle boudait Facebook. Elle n'y allait jamais. J'étais quasiment jamais sur mon cellulaire. Puis tout à coup, j'étais tout le temps là-dessus. Hey, ils se demandaient en tabarnouche qu'est-ce que je faisais là. Fait que je leur ai commencé à leur parler de voyage. J'aimerais vraiment ça. Mes filles vous amener en voyage. Mes filles n'ont jamais pris l'avion de leur vie. Fait qu'on a eu un projet commun qui va se réaliser en décembre, qui est merveilleux. Donc, ils sont heureuses. Maintenant, quand ils me voient sur mon sel, ils savent que je travaille. Ils savent que c'est pour un projet commun. Peut-être que tu n'aimes pas voyager. Ça n'a même pas d'importance son objectif, mais trouve un but commun pour toi et ta famille pour que enlever de la pression. Puis quand ils te font comme un drôle de regard, voyons, tu travailles encore. Hey, je le fais pour nous autres aussi, là. Je le fais pas juste pour moi, je le fais pour tout le monde. Fait que les ramener à la vision familiale commune, c'est super important. Donc, 8, planifier à l'avance. Organise des moments à l'avance avec ta famille avant certains événements. Un exemple. Moi, là, je m'en vais aux Caraïbes bientôt, dans 2 semaines et demie. Youhou! Mais là, pendant une semaine, là, mes filles ne me verront pas, là. J'en suis consciente. Donc, hier soir, moi, j'aime ça prendre du temps toute seule avec chacun de mes enfants. Moi, c'est ce que je trouve que je connecte mieux un à un que mes 3 filles sont 3 personnes différentes que j'aime. Égales, là, on s'entend, mais sont toutes différentes, avec des façons différentes de parler. Fait que je connecte mieux un enfant à la fois. Fait qu'hier, je suis partie dans le Vieux-Québec hier soir, manger au restaurant avec Eva, parce que je le sais qu'elle va se faire garder beaucoup prochainement. Donc, je vais faire la même chose avec Kelly, je vais faire la même chose avec ma plus vieille. Ben là, elle a 20 ans, elle reste plus trop à la maison, mais c'est pas grave, je le fais pareil. Parce que pour moi, aussi, dans mon rôle de mère, ça me fait du bien de passer du temps avec mes enfants. Je les aime, c'est bon. Tu sais, je les ai pas faites juste pour les mettre là dans un coin. Je veux passer du temps avec eux, puis je vais me sentir moins coupable de partir en voyage parce que je le sais, moi, là, je le vois comme chaque enfant, il y a un petit sac à dos dans leur dos, là, puis ils ont besoin d'une dose d'amour, un minimum par jour pour se sentir bien, pour bien se développer. Fait que moi, là, je vais leur remplir leur sac à dos là, d'amour, puis après ça, ben, ils vont être capables de continuer à faire des choses sans moi. Donc, organise des événements à l'avance, avant, ou ça peut être quotidien aussi. Si aujourd'hui, là, tu sais que tous les midis, pour toi, les rhinos, c'est super important, tu veux l'assister, ça te fait progresser dans ta business, ben, prends une demi-heure avec ton enfant ou avec ta famille juste avant pour dire, là, à 12h15, moi, je suis pas disponible, mais là, présentement, je le suis. On fait un petit jeu de société, on va prendre une marche, on passe du temps ensemble. Fait que planifie à l'avance si tu sais que ça va être challengeant pour ta famille. Numéro 9, profite du moment présent. C'est super important. Parce que oui, on a tendance à. Je l'ai déjà fait, là, je ne suis pas parfaite. Des fois, là, je passe du temps avec mes enfants, puis j'ai le goût d'aller sur mon sel, voir si il y a qu'un client qui m'a écrit, il veut commander, ou une nouvelle cliente, ah, elle veut de l'info, là, t'es comme, oh mon Dieu, Seigneur, il faut que je m'en occupe. Non, je suis dans le moment présent, je prends du temps avec mes enfants, ça peut attendre. Là, on n'est pas des médecins qui opèrent à cœur ouvert, là. Il n'y a pas personne qui va mourir nulle part, OK? On n'est pas des docteurs, il n'y a pas de vie en danger. Fait que présentement, tu es avec ta famille pour 1 heure, tu fais un jeu de société, tu es là à 100%. Mais nomme-le après. Moi, je le nomme. Je leur dis, OK, là, je joue avec vous autres, mais après ça, là, je vais travailler un petit peu dans le vite. Présentement, là, parce que ça, c'est dole quelqu'un qui est sur son sel en train de pitonner au lieu d'être à 100% là. Ça crée beaucoup de frustration. Donc, dépose ton cellulaire, prends le moment présent avec la personne ou si tu es au restaurant avec ton conjoint, pas sur ton sel, là. C'est un moment à deux. S'il va aux toilettes, tu peux y aller 2 minutes, là, puis après ça, tu fermes. Mais sinon,
Donne du temps, vis le moment présent. Remplis-toi de ta famille, de ton conjoint, ta sœur, ta mère dans le moment présent. Puis après ça fait tellement du bien. Après ça, c'est facile de donner à sa compagnie parce qu'on ne peut pas être partout en même temps. Moi, je l'ai réalisé. Quand j'ai plein de tiroirs, plein de paniers d'ouverts de ma vie en même temps, je veux virer folle, là, puis c'est normal. Fait que faire une chose à la fois. Quand tu es dans le flow vite, tu es 100% dans le flow vite, ton cerveau est 100% dans le flow vite. Quand tu es avec ta famille, tu es 100% avec ta famille également. C'est super important. Numéro 10, accepter l'imperfection. Ça, c'est pas facile. Moi, je suis une perfectionniste. Fait qu'accepter l'imparfait, pas évident, mais reconnaître qu'il n'y a rien de parfait. Dans tout ce que je viens de dire, c'est pas toujours parfait, puis ça sera pas toujours non plus, même si tu vas avoir écrit tous mes 10 conseils, tu vas avoir tout fait, tu vas avoir des journées où est-ce que le travail ou la famille prendra plus de place. Puis tu sais quoi, c'est normal. Il faut juste l'accepter. Aujourd'hui, c'est le même, puis demain, ça sera autre chose. L'essentiel, c'est pas de chercher la perfection, mais l'équilibre. That's it. Tu fais de ton mieux aujourd'hui. Puis si c'est ça, puis c'est pas plus grave. Faut pas se taper sur la tête parce que ça s'est pas passé comme on espérait. Parce que la vie restant la vie, on peut pas tout contrôler. On peut contrôler ses pensées, ses actions, that's it. Les autres affaires, on peut rien contrôler. Donc, j'espère que ces conseils t'aideront à mieux gérer tes rôles sans t'épuiser, puis d'être heureux dans chacune de tes journées au quotidien. Donc, voilà, je vais laisser Myriam donner la conclusion. Salut tout le monde, merci beaucoup Marie, super Rhino, je le savais que ça me parlerait directement. Oui, j'ai pris beaucoup de notes, puis ben moi je suis de celle-là qui doit travailler encore le non, dire non, mettre ma limite et dire non et de pas toujours, mais c'est beaucoup, ça s'est beaucoup amélioré dans la dernière année, mais j'ai encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Et un petit truc aussi pour les mamans qui ont des enfants un peu plus, les mamans et papas là, qui ont des enfants un peu plus jeunes, c'est moi la mienne elle a 3 ans, fait qu'elle fait pas sa toast, mais elle mange pas de toast le matin là, mais elle fait pas de ses œufs encore, faut que j'y explique beaucoup les choses dans des mots qu'elle peut comprendre à 3 ans, comme qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça paye dans la vie quotidienne et qui compte, pourquoi maman fait ça. Puis, ben, tu sais, j'y parle des voyages, elle veut reprendre l'avion. Tu sais, elle a 3 ans, puis elle catch ben, plus que je pense qu'elle catch. Fait que c'est vraiment, moi, j'explique beaucoup. J'explique quand la porte de mon bureau est fermée en arrière, c'est que tu me déranges pas, mais là, elle est couchée. Mais dans tous les cas, c'est que vraiment, comme tu disais tantôt, de communiquer l'information, s'adapter à qui tu la communiques, bien sûr. J'avais pris des notes, puis il faut aussi accepter le déséquilibre parfois. Parce que oui, je suis une fille très structurée aussi, mais il y a du déséquilibre des fois, puis j'ai le petit mauvais loup des fois qui me tape sa tête parce que j'aurais pu faire plus avec ma fille, que j'aurais pu être plus. Mais tu sais, à un moment donné, comme je disais en début, ma fille, elle a pourquoi je le fais, donc il faut que j'apprenne à avoir un déséquilibre, à être un peu moins présente. Je suis de celle-là aussi qui se sent coupable de partir aux Bahamas, mais ça aussi, je travaille là-dessus, ça va me faire plaisir pareil d'y aller. Puis à un moment donné, elle comprend, puis je sais que ça va tellement apporter de bien, je vais tellement revenir ressourcer, grounded, collée à la communauté, puis c'est ce que j'ai besoin pour exploser, puis être une meilleure maman aussi. Puis moi, je considère que ça, c'est du temps pour moi. Donc, maintenant, je vais passer aux questions. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des commentaires, des partages, des questions. Ça Je va vais nous faire arrêter plaisir. l'enregistrement.